Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour un exercice complètement lunaire. On tire au hasard parmi les diviseurs positifs de 21 factoriel, quelle est la probabilité de tirer un diviseur impair? Alors à ce moment-là, normalement vous vous dites mais c'est quoi cet énoncé? La deuxième chose qui vous vient à l'esprit c'est quel est l'intérêt de faire ça? Et peut-être la chose qui viendrait juste derrière c'est de se dire mais qui c'est qui peut prendre du plaisir à faire ce genre de choses? Alors, pour pas vous mentir, hein, ne m'en veuillez pas, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre de choses. Et sur la planète, on doit être un petit pourcentage, certes, mais un petit pourcentage tout de même, à prendre du plaisir à faire ce genre de choses. Alors, quand on arrive sur un énoncé comme ça, on ne sait pas du tout comment prendre les choses. La première chose qu'on va faire ici, c'est d'abord d'être capable de connaître le nombre de diviseurs de 21 factoriel. Alors clairement, quand on voit le nombre comme ça, on se dit qu'on n'a aucune chance. Mais il faut se rappeler de la définition de 21 factoriel. Donc on va regarder ça ensemble. Et 21 factoriel, c'est simplement quoi? C'est 21 fois 20 fois 19. Et on va comme ça jusqu'à 1. Donc fois 18, fois 17, fois 16, fois 15, fois 14, fois 13, fois 12, fois 11, fois 10, fois 9, fois 8, fois 7, fois 6, même moi là ça me fatigue, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Oui, j'aime bien réfléchir, conceptualiser, mais faire des petits calculs comme ça, c'est toujours un peu fastidieux. Ok, donc on l'a fait, c'est pas non plus la mort. Une fois qu'on a fait ça, on va se souvenir, et c'est le théorème fondamental de l'arithmétique, hein, que tout nombre peut être décomposé en produit de nombres premiers élevés à certaines puissances à l'ordre des facteurs près. D'accord? Prenez n'importe quel nombre, on va prendre par exemple 18, ok? 18 c'est quoi? C'est 3 fois 6, mais c'est aussi 3 fois 3 fois 2, et donc ça nous donne 2 à la puissance 1 fois 3 au carré. Donc pour n'importe quel nombre, vous allez pouvoir faire cette décomposition dans laquelle apparaîtra seulement des nombres premiers élevés à certaines puissances. C'est le théorème fondamental de l'arithmétique et il faut toujours l'avoir en tête. Ceci étant dit, on va faire la même chose avec le nombre 21 factoriel. On a bien compris, hein, quand le nombre est premier, on ne peut plus le subdiviser. Par contre, quand le nombre n'est pas premier, c'est-à-dire qu'il admet des diviseurs, on va pouvoir continuer à le décomposer. Donc la première chose que je vais vous demander de faire ici, c'est d'entourer les nombres premiers, puisqu'il n'y a aucun travail à faire avec. Donc 19 est un nombre premier, il n'a pas de diviseur autre que lui-même ou que 1. 17 aussi, 13 aussi, 11 aussi, 7 aussi, 5 aussi, 3, et on a 2 qui est le seul nombre premier pair. Ok? Tous les autres nombres pairs ne sont jamais premiers, c'est évident. Donc 21, donc on a 21 factoriel, qui est égal à 21. 21 c'est quoi? C'est 7 fois 3, et on ne peut plus rien faire. Donc on écrit 7 fois 3. Par contre, 20 c'est quoi? C'est 4 fois 5. Mais 4 c'est quoi? C'est 2 fois 2. Donc ça nous donne pour 20, 2 fois 2 fois 5. Pour 19, on ne touche pas. 18 c'est quoi? C'est 6 fois 3. Et 6 c'est 2 fois 3. Donc ça nous donne 2 fois 3 fois 3. Fois 17, 16 c'est 8 fois 2. 8 c'est 2 fois 4. Et 4 c'est 2 fois 2. Donc on a ici 2 fois 2 fois 2 fois 2. Le 15 c'est 3 fois 5. Ok. Le 14 c'est 7 fois 2. Le 13 on ne touche pas. Le 12 ça nous fait 6 fois 2. D'accord? Et 6 c'est 2 fois 3. Donc ça nous fait 3 fois 2 fois 2. Donc 3 fois 2 fois 2 pour le 12 fois 11. Ok. Fois 10 qui donne 2 fois 5. Fois 9 qui donne 3 fois 3. Fois 8 qui donne 2 fois 2 fois 2. Donc je décompose bien, comme ça vous le voyez bien. Fois 7 fois 6 qui donne 2 fois 3, fois 5, fois 4 qui donne 2 fois 2, fois 3, on ne touche pas, et fois 2. Ok, maintenant on va les comptabiliser. Donc 21 factoriel c'est quoi? C'est 2, et on va compter le nombre de 2 qui apparaît dans les produits. Donc on en a combien ici? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 2 à la puissance 18 fois 3, et on fait la même chose. On en a 1, hop là, 2, 3, 4, hop là, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 3 à la puissance 9. Après, le prochain nombre premier, c'est 5. On a donc ici un 5. Hop là, on parcourt, 2, 5.
hop là, 3, 5 et 4, 5. Très bien. Pour le 7, on en a combien? On en a 1, 2 et 3. Donc ça nous fait 7 puissance 3. Le 11, on n'en voit qu'un. Le 13, on n'en voit qu'un. Le 17, on n'en voit qu'un. Et le 19, on n'en voit qu'un. Donc le compte est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donner le nombre de diviseurs de 21 factoriel. Regardez comment on fait. Une fois qu'on a les puissances, vous allez imaginer un arbre. On va donner par exemple un exemple ici. On va avoir du coup, exemple, on va prendre le nombre 20. Allez, 20 c'est égal à quoi? À 4 fois 5, donc à 2 au carré fois 5. On va imaginer un arbre et on va faire travailler toutes les puissances pour le nombre 2, en partant de 0 jusqu'à sa puissance maximale ici qui vaut 2. Donc on aura ici, hop là, 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, et puis vient derrière, 5 puissance 0, 5, 5 puissance 0, 5, 5 puissance 0, 5. Alors, je fais exprès de mettre 5 puissance 0, mais vous verrez que il n'y a pas besoin de le faire. Il suffit de le faire que pour le premier embranchement pour la puissance 0. Mais c'est pas grave. Anyway. Donc, on a ici, par exemple, quand je regarde que cette ligne-là, j'ai 3 diviseurs. J'ai donc le diviseur 1, le diviseur 2 et le diviseur 4. Maintenant, on va effectuer les produits. Ici, j'obtiens quoi? J'obtiens 1 fois 1. D'accord? C'est pour ça que je vous dis il n'y a pas besoin de faire, parce que 1 sera déjà comptabilisé ici. Maintenant, 2 puissance 0 fois 5. J'ai 5, ça m'en fait un autre. Ok. J'ai aussi 2 puissance 1 fois 5 puissance 0 qui me donne le 2 qui est là. Donc, il n'y a pas besoin de le prendre ici. Et puis, j'ai le 2 fois 5 qui donne 10. Et pareil ici, je ne prends pas, ça ne sert à rien. Et ça me fait 20. Et on a donc 6 diviseurs au total pour 20. Techniquement, ce qui s'est passé, si vous voulez avoir quelque chose de plus rapide, il suffit de prendre la puissance de chaque nombre premier qui est dans la décomposition, lui rajouter 1, donc par exemple ici 2, on rajoute 1, fois, et on multiplie à chaque fois pour chaque nombre premier avec sa puissance. Ici j'ai une puissance de 1, et donc je fais 1 plus 1, et ça me donne du coup au total 6. Ok? Donc on va appliquer ce truc-là à 21 factoriel. Donc je vais effacer ça, hop là, tac. Donc maintenant, on est capable de donner le nombre de diviseurs de 21 factoriel avec cette stratégie-là. Donc pour connaître la probabilité de choisir parmi tous les diviseurs de 21 factoriel un diviseur impair, on va toujours faire la même chose, nombre de cas favorables sur nombre de cas au total. Donc notre probabilité va être calculable grâce à une formule de ce type. Nombre de cas favorables, donc j'écris ici favorable, ok, sur le total de cas. Donc le total de cas, on sait il vaut combien. Pourquoi? On applique la même formule. Ici, regardez, j'ai une puissance de 18. Je vais donc faire ici 18 plus 1. Très bien. Après, j'ai une puissance de 9, donc je multiplie par 9 plus 1 fois 4 plus 1 fois 3 plus 1. Ok. On agrandit un petit peu la barre de fraction. Ok. Fois, et à chaque fois ici, j'ai des puissances de 1. D'accord. Donc je vais avoir 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1. Donc je vais avoir 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc ça me donne 2 fois 2 fois 2 fois 2. Très bien. La question que je vais vous poser maintenant, c'est que faudrait-il pour que les diviseurs que l'on va choisir de 21 factoriel ne soient pas pairs? Il faut impérativement que toute la partie de la puissance 18 ne rentre pas dans la décomposition. Pourquoi? Parce que tous les nombres ici sont des nombres premiers élevés à une certaine puissance et ils sont donc impairs et leur produit est aussi impair. Donc tant que le 2 ou le 2 puissance 2 ou le 2 puissance 3 ou le 2 puissance 4 ou le 2 puissance 18 ne rentre pas dans la formation de ce diviseur, on a l'assurance que ce diviseur est un nombre impair. Maintenant, admettons que vous ayez un nombre dont la décomposition en facteur de nombre premier soit celle-ci. Quel serait le nombre de diviseurs de ce nombre-là? On réapplique la même chose. On aurait quoi? 9 plus 1, donc 9 plus 1, fois 4 plus 1, d'accord, fois 3 plus 1, fois 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, donc fois 2, fois 2, fois 2, et on fait ça 4 fois. Et on a notre probabilité. L'avantage ici, c'est qu'on a besoin d'effectuer aucun calcul. On a des simplifications assez simples. 9 plus 1 divisé par 9 plus 1, ça part, 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 et il nous reste quoi? 1 en haut et 19 en bas. Et on trouve, pour notre probabilité, une chance sur 19.
Et voilà, on a répondu à la question. J'espère que ça vous aura plu. On aurait pu faire autrement, de façon un peu plus mateuse, avec la formule de Legendre et l'évaluation p-adique d'un factoriel, mais c'était pas le propos de cette vidéo-là. Ok, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne digestion et à la prochaine. Bye bye.